Instance, je l'ai fait dans beaucoup de pays du monde et je le referai maintenant et je ne cesserai de le répéter. Pour qu'on comprenne bien cette organisation. Car je pense, jusqu'à présentement, elle est très mal comprise. Sinon, on l'aurait tous honni et on l'aurait éradiqué de la carte. Le Polisario est l'illustration théorique et pratique. Vous ne pouvez pas en croire et on ne peut plus. Une illustration du régime nazi israélien. Depuis sa création, cette organisation n'a cessé de bafouer les droits les plus élémentaires de l'homme. Sa direction se compose, elle est bicéphale. Elle se compose de deux instances. La direction de la sécurité militaire et le secrétariat national ex-bureau politique. C'est tous, bien qu'il a une connotation politique, mais il est également sécuritaire, en premier lieu. Le service de sécurité et de renseignement infiltre massivement et surveille étroitement tous les Sahraouis où qu'ils se trouvent, dans les ambassades, les représentations à l'extérieur, les compagnies militaires, les campements, les établissements scolaires, les pays limitrophes et en Europe. Les simples membres et formateurs ou agents du dit service sont craints et ceux du simple militant de base et du haut cadre de l'organisation. C'est-à-dire, quand un élément de la sécurité du Polisario rentre dans une institution, c'est le tocsin qui sonne, c'est tout le monde qui a peur. C'est tout le monde qui ne sait pas qui va partir maintenant suivre celui qui est parti déjà en enfer. Alors c'est la panique chez tout un chacun et tout un chacun la garde pour soi, de manière latente. Mais il a peur, il ne sait pas si c'est son tour ou non. Je vais vous parler de la violation au niveau de l'individu. Réciproquement, au Polisario chez nous, chacun surveille l'autre. Quand j'étais là-bas, je surveillais mon ami me surveillait, tout le monde surveillait l'autre. Donc c'était difficile d'échapper à ce Polisario. C'était vraiment difficile. De coutume, à l'exemple du système maoïste, le Polisario pratique des séances d'endoctrinement. Lors de cette opération, le plus souvent l'homme, en tant que tel, est humilié et impitoyablement meurtri au plus profond de sa dignité humaine. Tout individu ne s'étant pas renié ne pourra devenir un militant. Et pour le convaincre de prendre le droit chemin, entre parenthèses, il est laissé à la merci des geôliers et de la plus proche prison. Ayant fait moindre ou ayant fait signe de moindre entêtement, il est automatiquement envoyé à la prison de Rachid. Prison tristement célèbre pour sa cruauté et ses séances de torture inhumaine. Mais il y a une chose que j'aimerais... Bon, écoutez, je vais laisser ça parce que moi je connais le Polisario sans ça. Il y a une chose que je dois vous expliquer et vous n'allez pas croire. C'est que même au Polisario, vous n'êtes pas libre de porter ce que vous voulez. J'ai fait une semaine en prison et je ne savais pas pourquoi. C'était dans les années 80. Je ne savais pas pourquoi. Mais j'ai su pourquoi quand je suis sorti. J'avais un petit poste radio, très petit poste radio. J'écoutais de la musique des Beatles, comme tout le monde. Et automatiquement, même pas un quart d'heure d'écoute de cette musique, on m'a convoqué au commissariat politique. Je suis venu, le commissariat politique m'a envoyé vers le chef du commissariat politique. Je suis parti à la prison une semaine après je suis sorti. C'était à cause de la musique, parce que je rêvais. Le rêve est interdit là-bas. Parce que je rêvais et je risquais de contagier les gens, de prendre ou d'avoir ou d'aimer la musique occidentale. Alors c'est interdit. Il faut aimer seulement la musique qui fait le louange des Polisariens et de leur chef. C'est cette musique-là qui est permise, ou la musique qui vous entre et qui vous imbibe et qui vous amène à vous canarder pour le bien-être d'autres qui sont en belle étoile. Il y a un autre élément, vous n'êtes même pas autorisé à porter l'habit de votre choix. Je m'explique. Quand vous portiez le boubou, on vous dit attention, ça c'est mauritanien. Et la Mauritanie c'est l'ennemi d'hier. Il est interdit de porter le boubou. Alors un Sahraoui sans boubou c'est pas un Sahraoui, vraiment, il manque quelque chose. Alors quand vous portiez la djellaba, oh, ça c'est le Maroc. Mais c'est l'ennemi public des Sahraouis. Mais vous êtes fous. Alors il faut enlever la djellaba. Bon, j'enlève la djellaba. Quand je porte la veste ou le pantalon, oh, ça sent américain, ça sent l'impérialisme, hein, ça sent le colonialisme. Alors il faut enlever le jean ou la veste. Qu'est-ce que je dois porter?
Heureusement, on ne part pas nu. Hein. Ils nous donnent les treillis algériens, hein, et les treillis militaires spécifiquement algériens. Vous ne pouvez pas prendre les treillis espagnols ni un autre treillis de votre choix. Ni même un treillis libyen. Il faut prendre les treillis algériens, c'est le conseiller. Vous faites exemple d'un bon militant et d'un dévouement exemplaire. Et là, vous êtes militant et vous êtes bien. Alors, je ne vais pas vous emmerder. Et j'espère qu'on se reverra. Et mes amis qui sont avec moi au village, je suis à leur disposition pour tout renseignement. Merci.